Seigneur bénisse notre vie. Amen. Moi, je peux vous assurer, avec une louange comme celle que nous avons faite ce matin, une adoration comme celle-ci, je suis déjà complet. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je voulais te prier, encore une fois, de donner un peu de temps à Dieu. Donne-lui un peu de ton temps. Alléluia. Vous allez voir que beaucoup d'entre nous qui n'arriveront pas à tenir même 30 minutes, même une heure dans la présence et dans l'adoration. On passe parfois des heures à faire des choses qui nous apportent rien du tout. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Parfois on peut passer 2 heures de temps sur le téléphone, ça ne nous apporte rien. Parfois on peut passer 2 heures de temps devant la télé, ça ne nous apporte rien. On peut passer parfois 2 heures de temps à causer avec les gens, ça ne nous apporte rien. Par rapport à 2 heures de temps que tu passes devant la présence de Dieu. Même sans chanter, même sans prier, tu restes dans le silence de sa présence, ça vaut mieux que tout ce que tu peux exprimer, tout ce que tu peux engager comme activité. Quelqu'un me suit? Apprenons à rester dans sa présence. Alléluia. Le miracle est plus facile à s'accomplir dans la vie d'une personne qui demeure dans sa présence. Quelqu'un me suit? Quand la Bible te dit dans le psaume 91, il te dit celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer ici, ça veut dire quoi? Avoir du repos, la quiétude, la paix, la grâce. C'est quand tu demeures dans sa présence que toutes ces choses vont se manifester dans ta vie. Loin de sa présence, il y a beaucoup d'inquiétude. Tu vois quelqu'un qui s'inquiète et se lamente de tout. Partout, il est loin de la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu lis dans le livre de Joël 63, il te dit, dans sa présence, il y a de l'allégresse. Le miracle s'accomplit dans la vie d'une personne qui demeure dans la présence de Dieu. Enregistre de comprendre une fois. Parce que le temps passe, nous vieillissons. Nous allons chacun à petits pas vers la fin de sa vie, son parcours sur terre. Alléluia. Et au-delà du parcours que nous avons à faire sur cette terre, nous avons une autre vie après la mort, après le départ sur cette terre. Et c'est la vie qui sera éternelle. Et si tu as commencé à expérimenter les délices de sa présence sur la terre, tu vas expérimenter l'éternité dans sa félicité. Mais si tu vis le tourment sur la terre, tu es tourmenté dans ton esprit parce que tu es inquiet de beaucoup de choses, c'est que l'homme des choses à venir. Je t'assure. Amen. Apprenons à rester dans sa présence. Dans sa présence. Tu as vu le verset de Psaume 63, verset 23. Dans sa présence, il y a de l'allégresse, il y a des délices éternelles. Face à face. Verset 3. 4. C'est quand on parle là. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons parler sur le thème de la puissance de la résurrection. Nous sommes dans le moment de la résurrection même. Et il est question que chacun d'entre nous expérimente la résurrection. En ce moment, il faut que tu expérimentes la résurrection. La résurrection, on a dit que c'est quoi? Le retour. Le retour. Pas le retour de la mort à la vie, c'est le retour à la vie. C'est le passage de la mort à la vie, le retour à la vie. Amen. Ce mois-ci, tu dois expérimenter la résurrection. Amen. Et en ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dois expérimenter, vivre ma résurrection dans tous les domaines de ma vie. En ce mois, j'expérimente la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Et depuis
commencé le mois, nous donnons des enseignements sur la résurrection. On a parlé de la nécessité de mourir pour ressusciter. On a parlé de Jésus-Christ qui est le sacre, qui est la résurrection. On a parlé jeudi sur un thème, les obstacles de la résurrection. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et le tout n'est pas simplement d'écouter un enseignement, mais le tout est de se disposer pour pouvoir expérimenter la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection est activée par quelque chose. Si tu veux voir la puissance de la malédiction sur ta vie, il faut que tu actives quelque chose. Quelqu'un le suit. Ça veut dire que ton père, par exemple, qui est ton Dieu sur terre, tu peux aller activer, sonner la malédiction ou alors la bénédiction. Mais je parle de malédiction parce que nous tous nous connaissons, nous comprenons beaucoup plus facilement les choses négatives. Amen. Parce que si je dis tu dois expérimenter la puissance de la bénédiction en posant certains actes, tu vas te dire que je suis encore en train de vouloir te pousser à aller donner le peu que tu as. Mais je prends le cas de la malédiction pour que tu comprennes que toute puissance doit être activée. Vous voyez, quand on achète des voitures, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des voitures les chevaux qui révèlent la puissance de la voiture. Mais le moteur peut être en repos. Et la puissance de la voiture ne sera pas manifestée aussi longtemps qu'on ne viendra pas activer le moteur. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi on donne des clés, on met les carburants, tout ça c'est pour activer la puissance de la voiture. L'huile et tout le reste. Maintenant, même que tu viens activer, tu peux expérimenter la puissance qui est à la moteur. Alléluia. Je parlais de la malédiction. Il suffit que tu ailles déshonorer ton père. Même si ton père ne parle pas, tu viens d'activer la malédiction dans ta vie. Quelqu'un me suit? Mais je peux faire comprendre à quelqu'un que tu peux déclencher beaucoup de choses, aussi bonnes que mauvaises, sans avoir besoin d'entendre la parole. Quelqu'un me suit? Si tu parles avec ton père, tu sais ce que ton père aime. Tu prends un certain nombre de choses, de bien, de tes biens. Tu fais un sacrifice, tu vas avec ton père, tu lui donnes. Même si ton père ne dit pas pour toi, tu viens d'activer la bénédiction de ton père. Alléluia. C'est pareil avec la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection doit être activée. Tant qu'elle n'est pas activée, on ne peut pas expérimenter la vie dans le domaine mort. Quelqu'un me suit? Et ce matin, l'enseignement que je vais te donner, c'est pour que tu comprennes qu'il y a une puissance qui est divine, elle n'est pas terrestre, elle n'est pas humaine, elle est divine, la puissance de la résurrection. Mais il y a des clés qu'il faut activer. Il y a des choses qu'il faut faire pour activer cette puissance pour qu'elle soit opérationnelle dans ta vie. Quelqu'un me suit? Et ma prière, une fois de plus ce matin, c'est que ne nous bornons pas seulement à écouter la parole. Parce qu'aujourd'hui, l'église est déjà un phénomène de mode. Ce n'est plus quelque chose qui est établi pour amener la transformation des vies pour la gloire de Dieu. Mais les gens aujourd'hui veulent simplement se définir comme membre d'une église particulièrement de réveil, où on écoute des enseignements, où on pratique des principes temporels dans l'enceinte de l'église, et quand on retourne à notre vécu chaque jour, chacun remet sa veste, sa tambour. Amen. Donc je t'invite à mettre en pratique les enseignements que tu reçois enseignés. C'est ça qui va permettre que l'ancienne personne que tu étais hier puisse être totalement transformée, pour que tu sois une nouvelle personne. Et c'est ça qui va définir que qui va révéler que tu es vraiment en Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Aussi longtemps
qui sera en Christ en demeurant l'ancienne créature, son être en Christ n'est que de bouche. Et non, même pas les mots de parole. Alléluia. On va lire aujourd'hui 2 passages dans la Bible. On va lire dans le livre de Romains chapitre 8, verset 11. Le deuxième passage, Colossiens chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un peut se mettre sur ses deux pieds pour passer pour procéder à la lecture. Romains chapitre 8, verset 11. Il dit ainsi, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. 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 Alors dans Colossiens chapitre 3, verset 10. Pour nous Philippiens. Il dit ici, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc il faut connaître Christ et il faut connaître la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Et il connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances afin de en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire que si tu veux arriver à la résurrection, tu as le devoir, de connaître Christ, 2, de connaître la puissance de sa résurrection, et 3, d'être en communion avec ses souffrances. Et c'est que nous vivons chaque jour, nos humiliations. Là, je ne parle pas des humiliations que nous cherchons, je parle des humiliations qui nous trouvent, qui sont des épreuves que Dieu met sur nous. C'est pour nous permettre de voir, de nous conformer, de communier avec lui dans ses souffrances, et on devient en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc nous devons tous mourir. Vous savez ce que ça veut dire mourir? Servir sans attendre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, notre chrétienté est basée sur le recevoir de Dieu. Amen. Et quand tu ne reçois pas de Dieu, tu as l'impression que tu as échoué dans ta spiritualité. Je vous rappelle que Lazare était pauvre. Mais Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Quelqu'un avec moi? Alors la Bible dit, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir maintenant à la résurrection. Pour expérimenter la résurrection, on doit se conformer à la souffrance et à la mort de Christ. Alléluia. Amen. La prière que je fais ce matin, c'est que le Saint-Esprit vienne nous édifier, nous enseigner. Et vienne nous permettre de comprendre le mystère et la puissance de la résurrection pour que chacun de nous puisse activer par sa vie de tous les jours les clés qui permettent à la résurrection d'opérer dans sa vie. Amen. 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 Je prie que le Saint-Esprit nous aide à nous conformer, qu'il nous aide à nous allier, qu'il nous aide à comprendre les mystères, les voies et les processus qui permettent de vivre la résurrection. Amen. Pendant que sa parole sortira, je prie que la puissance de la parole qui guérit les maladies, qui guérit les cœurs, qui guérit les âmes, opère dans ta vie pour t'amener à la parfaite guérison au nom de Jésus. Amen. Je prie que pendant que sa parole sortira, que les fosses qui ont été creusées devant toi, parce qu'il dit là-bas sa parole et sa parole les fit échapper de la fosse, que tu en échappes ce matin au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi a préparé pour te détruire, pour t'anéantir, pour te faire tomber en défaillance, en souffrance, que la parole te fasse échapper ce matin au nom de Jésus. Amen.
envoie sa parole et sa parole les guérit. Que la parole te guérisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas par notre force, parce que nous n'en avons pas. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la vertu, la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit entre en action maintenant dans toutes les vies et permet que, comme nous sommes rentrés ici, étant abattus, fatigués et malades, que nous sortons étant requinqués, étant bénis, étant guéris au nom de Jésus. Amen. Seigneur, utilise mon intelligence, utilise la sagesse que tu m'as donnée, utilise ma bouche et mon être tout entier pour communiquer ce que tu as préparé ce matin au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit élevé, magnifié, exalté en tout temps, en tout lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Je suis content de te voir ce matin. Amen. Et je bénis le ciel pour ta vie. Et surtout pour ta consécration et ton attachement à la parole et aux choses de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse particulièrement le groupe d'évangélisation de dimanche. Amen. Et qu'il permette à ceux qui sont dans ce groupe d'expérimenter des temps de rafraîchissement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sacrifient financièrement, spirituellement par les prières, qui sacrifient physiquement même travailler dans ce ministère, et qu'il permette que tous ceux qui s'adonnent au service de Dieu en Seigneur soient distingués dans la génération au nom de Jésus. Amen. La puissance de la résurrection opère et parle dans la vie de tous les ouvriers de ce ministère et permettre que nous puissions nous réjouir du service que nous donnons de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Vous savez que nous tous, nous connaissons Jésus. Nous tous, nous connaissons Jésus. Et c'est pour ça que quand on dit Jésus, on se sent concerné. Quand tu scrolles par exemple sur ton téléphone ou bien sur la télé, quand tu arrives là où on parle de Jésus, ton attention est toujours captivée. Pourquoi? Parce que tu connais Jésus. Mais bien que nous tous nous connaissons Jésus, ce n'est pas nous tous qui expérimentons la puissance de la résurrection. Peu de personnes aujourd'hui expérimentent la puissance de la résurrection. C'est pour ça que vous constatez qu'aujourd'hui les gens sont fatigués dans le Seigneur. Parce qu'on a l'impression qu'on ne bénéficie pas de quelque chose de concret avec le Seigneur. On est fatigué de servir, on est fatigué d'écouter les enseignements. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les problèmes que nous avions quand nous sommes entrés à l'église, les problèmes là continuent de perdurer jusqu'aujourd'hui. Et si les problèmes là continuent de perdurer, qui continuent d'exister dans nos vies, c'est parce qu'il y a cette mort que nous avons amenée du dehors continue d'habiter en nous et à l'intérieur, dans la maison de Dieu. Et si la mort demeure, fermez-moi les micros là. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Éteins le micro. C'est du cinéma. Là, il va être ça aussi montré. Alléluia. Tu es dans le câble de l'église, tu décroches. C'est bon? Ok, c'est bon. Alléluia. Donc, j'étais en train d'expliquer que la mort que nous avions à l'extérieur, avant qu'on entre dans la maison de Dieu, elle existe encore et demeure à nous. Aujourd'hui, pendant que nous sommes à l'intérieur, rien ne marche, rien ne donne. Or, si nous demeurons dans la mort, ça veut dire de façon intrinsèque, directe, que la puissance de la résurrection n'a pas opéré dans nos vies. C'est ça, n'est-ce pas? Si on était dans la mort et on est aujourd'hui dans l'église, connaissant Christ, mais on restait dans la mort, pas d'argent, pas de ceci, rien ne marche, rien ne change. Ça veut dire que la mort continue d'exister, donc la résurrection s'est opérée. Or, en temps normal, comme je t'ai dit, toute puissance peut être activée. Quelqu'un me suit?
puissance de la foi, elle doit être activée. Qu'est-ce qui active la puissance de la foi? Non, oui, la prière, les choses, et quoi d'autre? La parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Donc, pour que la puissance de la foi opère dans ta vie, tu dois activer cette foi en faisant quoi? En méditant sur les Écritures et en priant. Alléluia. La puissance de la prospérité doit être activée. Qui sait comment on active la puissance de la prospérité? Le donner sous toutes ses formes. Amen. Le donner sous toutes ses formes va activer la puissance de la prospérité à quoi? Maintenant, je veux te faire comprendre qu'il y a des choses, si tu veux prospérer aussi, qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu fais certaines choses, tu peux ne pas entrer dans la prospérité. Je donne une chose très simple. Donner ton temps à n'importe qui. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si tu peux t'asseoir avec une personne, vous causez de tout et de rien pendant 1 heure, 2 heures, tu as de donner ton temps à une personne qui ne peut pas t'aider à avancer. L'une des choses avec laquelle on ne joue pas sur cette terre, c'est le temps. Quelqu'un me suit? Donc, la puissance de la prospérité, la résurrection n'a pas encore été activée dans nos vies. Il faut donc que je l'active. Il faut que quelqu'un l'active. Par cet enseignement ce matin, je prie que cette puissance soit activée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, comment est-ce que la Bible nous explique dans Philippiens chapitre 3, verset 10? Comment est-ce que la puissance de la résurrection est activée dans ce passage? Quand on dit, il dit afin de connaître Christ. Donc, si tu veux activer la puissance de la résurrection, la première des choses que la Bible te révèle, c'est que tu dois connaître Christ. Quelqu'un avec moi? Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas activer, tu ne peux pas faire parler sa résurrection. Dis-moi, est-ce que tu connais et ton fils? Tu ne le connais pas. Tu le vois juste à la télé. C'est un peu comme si ici la connaissance, elle est juste. Tu as des informations sur lui, mais tu ne le connais pas. Et c'est pour ça que la puissance qu'il a, il a des puissances financières. Tu ne peux pas en bénéficier. Si tu veux bénéficier de ta puissance financière qu'il possède, tu dois d'abord le connaître. C'est pareil avec Christ. Si tu veux bénéficier de la puissance de la résurrection, tu dois connaître Christ. Comment on connaît Christ? Par les Écritures. Ça veut dire que partout où on parle de la parole, tu dois prêter attention, tu dois écouter, tu dois garder ce qu'on dit de Christ. Et la voie par excellence où tu peux connaître Christ, c'est dans sa parole. C'est pour ça que je vous ai recommandé de lire la Bible tous les jours. Tant que tu ne connais pas la puissance de la résurrection et tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas connaître la puissance de la résurrection. Tu ne peux pas expérimenter et vivre la puissance de la résurrection. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous avons simplement des informations sur Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très peu connaissent Christ. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de paniquer. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 27, Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Si tu as Christ en toi, tu as l'espérance de la gloire de Christ. Et tu ne vas pas paniquer quelle que soit la situation. Quelle que soit ce que tu vis, tu traverses. Parce que tu as Christ qui est en toi. Tu es dans la souffrance que tu vas expérimenter et vivre la gloire. Ça veut dire quoi? Si tu paniques et que tu doutes de la possible gloire de Dieu dans ta vie, c'est simplement parce que Christ n'est pas encore formé en toi. Il n'habite pas en toi. Il n'est pas en toi. Regarde. Ok, je prends le cas d'une personne qui est prospère ici. Qui est prospère? Qui sait qui est prospère? N'est-ce pas? Je prends le cas de madame Assez. On suppose que c'est elle, Maman Folie. Elle a la dimension financière de Maman Folie. Qui peut douter un instant qu'il peut dormir affamé quand il habite dans sa maison? On ne peut pas douter, vrai ou vrai? Et même si elle ne fait pas manger ce jour, il est 23h,
3 heures, on ne sera pas inquiet. Parce qu'on sait que ce qu'on va faire, on va faire le rappel demain matin. C'est vrai, c'est pas. Ça veut dire maman Anita, avec nous, l'espérance du manger. Alléluia. Et quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu expérimentes, parce que tu sais que tu as Christ en toi, tu vas rester en paix et tu vas rester calme. Amen, 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 amen. Je vais te dire avec certitude, tu vois un enfant de Dieu trembler par rapport aux situations de sa vie, Christ n'a plus parlé. La Bible nous raconte dans Marc chapitre 37, à partir de Marc chapitre 4, à partir de verset 37, que Jésus a dit aux disciples, allons à notre bord. Et puis pendant qu'ils sont là-bas, le tourbillon a commencé. Les disciples ont commencé à s'agiter, à crier, à pleurer. Ils étaient apeurés. Et quand ils réveillent Jésus, la Bible dit quoi? Jésus, il dormait. Christ était en paix malgré les situations. Voilà ce que Christ fait pour chacun d'entre nous quand nous passons par les tribunaux de la vie. Il nous maintient et nous garde dans la paix. Il a dit dans Jean chapitre 14 au verset 27, je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et la paix de Christ se révèle dans Marc chapitre. C'était chapitre combien? 4 verset 32. Il dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveille et lui dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il n'était pas inquiet. Il y a des gens qui pensent qu'étant en Christ dans la maison de Dieu, ils ont passé ces 4 ans. Et ils vont finir la vie comme ça. Sois en paix. Ta vie ne finira pas comme ça. Alléluia. Dieu nous dit clairement quelque part, il dit, personne ne quitte sa famille, sa patrie, personne ne quitte sa vie pour venir suivre Christ. Et n'abdinez pas d'abord béni sur cette terre avant d'avoir la vie éternelle. J'ai envie de te dire, calme-toi, toi qui as Christ en toi. Sois en paix, quel que soit ce que tu vois. Sois en paix, quel que soit ce que tu traverses. Parce que je sais que ce Jésus est vivant et qu'il va se lever pour toi. Alléluia. Je pense en toute honnêteté, en toute sincérité, que s'il y a une personne qui a vieilli dans le Seigneur, c'est moi. Toute ta tête est déjà là. Je suis arrivé à la tête moi. J'ai déjà vu quoi? Rien. Mais j'attends toujours. Et je sais que je vais voir. Même à 90 ans, je vais me marier. Même à 100 ans, je vais aller en paix. Sois calme. Quelqu'un avec moi? Donc il dit, première chose, il faut connaître Christ. Deuxième chose, il faut, nous sommes là, Philippiens 3, 10. Il faut connaître la puissance de sa résurrection. Il faut connaître cette puissance. Je veux que tu comprennes que la puissance de la résurrection n'est pas une œuvre humaine. Ça veut dire que si la résurrection doit parler dans ta vie, ce n'est pas une imposition de main que je vais faire sur toi qui va t'apporter cette puissance. Ce n'est pas une œuvre naturelle. Un peu comme si tu pouvais attendre, la nature va permettre que la résurrection s'accomplisse dans ta vie. La puissance de la résurrection n'est pas une œuvre naturelle. La puissance de la résurrection est une œuvre divine. C'est Dieu qui amène la résurrection dans la vie de l'homme. Amen. Quand tu dis, Romains chapitre 8, 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les mots habite en vous. La Bible ne dit pas c'est l'esprit, il dit celui qui a ressuscité Christ. Il va aussi il va dans la vie à votre mortel par son esprit. Qui est celui-là qui a ressuscité Christ? C'est qui? C'est qui? Mais lisez la Bible. On dit si l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit
celui qui a ressuscité Christ. Si le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un suit? Il dit si l'Esprit de celui, Dieu. Ce n'est pas l'Esprit qui a ressuscité, c'est l'Esprit de celui. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Il dit si le Saint-Esprit habite en toi, celui qui a ressuscité, donc Dieu rendra aussi la vie à ton corps mortel par son Esprit. Amen. Donc la résurrection est une œuvre de Dieu. Ma prière c'est que ce Dieu se manifeste dans ta vie. Ma prière c'est que ce Dieu agisse dans ta vie. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'arrive pas en retard. Quelqu'un t'a fait à son image et à sa ressemblance. Donc tu es exactement comme Dieu. Et il dit, je ne t'ai pas fait pour les projets de malheur, mais je t'ai fait pour les projets de paix et de bonheur. Afin que tu aies un avenir. Quand on dit qu'un enfant a un avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il a un futur glorieux. Dieu t'a fait pour un futur glorieux. Dieu t'a fait pour que tu vives une vie de règne sur terre. Une vie qui peut amener les autres. La Bible dit quand tu parles des prophètes mineurs, il dit à cause de ce qu'on a, Dieu aura fait dans ta vie, des milliers vont te dire amène-nous à la maison de ton Dieu. Tu penses que Dieu te dit que les gens vont te suivre pour que tu les amènes à la maison de ton Dieu parce qu'il ne t'a pas béni. C'est parce qu'il va te définir sur cette terre. Il va te distinguer sur cette terre. Tu seras un référentiel sur cette terre. Tu seras une référence dans cette vie. Parfois nous avons l'impression que le temps passe vite. Quel temps? Quel temps? Tu connais le temps? Est-ce que tu connais le temps? Tu crois que le type qui est là-bas, il a fait caractère ça parce qu'il veut? Si Dieu ne voulait pas qu'il fasse caractère, ça peut le garder. Dieu est le père du temps. On appelle le maître du temps. Allez, que je ne peux pas parler du temps qui passe vite. T'as vu quelqu'un dit que son rêve c'était de devenir président. Quand il est né, il a toujours un président au Cameroun. Et jusqu'aujourd'hui, il a toujours un président. Et qu'il a changé son rêve. Parce qu'il a l'impression que s'il faut qu'il continue de lever sur ça, ça ne va jamais s'accomplir. Parce que l'autre est toujours là. C'est Dieu qui lui donne le temps. C'est Dieu qui donne le temps à ce monsieur. Et c'est Dieu qui est l'auteur de ton temps. Le possesseur de ton temps. Tu ne peux pas parler de ça tardait. Tu regardes autour de toi. Tu vas voir un enfant naître aujourd'hui, meurt 2 semaines après. Tu es toujours là. Depuis que les gens meurent autour de toi, là, tu crois que si tu étais le maître du temps, tu devrais encore faire ta vie. C'est Dieu qui est possesseur du temps. Alléluia. Si Dieu te fait encore vivre 200 ans sur terre, tu ne sais pas que ce sera une punition pour toi. Une punition. Il te punit. Et puis encore, si tu donnes l'argent. Parce que tu verras si l'argent posé, tu ne peux plus manger. Tu ne peux plus te mettre le beaucoup voyager. Tu vois comment les gens peut-être tes arrières petits enfants qui ne te connaissent même pas. Ils voient seulement un vieux papa qui est riche là-bas. Il vient les prendre. Même tu dis, laissez mon argent, tu ne peux plus parler. Tu ne regardes ça. Dieu va te donner le temps. Il va te donner l'argent. Alléluia. Donc il dit, connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Voilà les choses qui activent la puissance de la résurrection. La communion des souffrances. Beaucoup de gens veulent manifester la dimension de Christ, mais ne veulent pas communier avec les souffrances de Christ. Il n'y a aucune manifestation de gloire s'il n'y a pas souffrance. Aucune.
Tu penses que si tu peux manifester sur ton jour, tu peux réveiller les morts, ou tu peux guérir les malades, lever les paralytiques. Tu ne vas pas passer par la mort. Et dit la communion de ses souffrances. Chacun de nous doit passer par là. Et il n'y a personne. Même quand ton père sera loin, si tu veux manifester l'onction de ton père, il faut que tu passes par la souffrance. Amen. Alléluia. Et voilà. La communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort, il a fait invité à comprendre quoi? Que tu dois aussi mourir. Tu dois mourir. On est trop vivant. C'est pour ça qu'on voit les problèmes dans nos vies. Tu crois que le mort a un problème si son nœud papillon part de côté. N'est-ce pas, c'est que les choses ont. Mais c'est pour ça que les gens veulent le regarder. Mais toi, même ton nœud papillon est de côté, tu paries déjà. Est-ce que vous savez, moi j'ai appris que, vous voyez, quand on va habiller un carafe, la veste là, on déchire derrière. Vous savez ça? Il se plaît. Mais à peine qu'on déchire la veste à derrière, la nouvelle est déjà partie sur cette sécurité de la terre. On est trop vivant. On ne peut pas activer la puissance de la résurrection en restant vivant. Continue de dire, le mort il s'en fout. Parlez bien de lui, parlez mal de lui, il est mort. Il ne le gère pas. Mais quand on parle négativement de toi, tu te plains partout. Tu vas voir la personne pour lui, tu lui dis un mot. Et avant d'aller lui dire un mot, tu lui envoies un SMS. Je suis en train d'arriver, je viens te dire un mot. Tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Tu veux répondre à tout. Tu veux te justifier sur tout. Amen. Ça, c'est la vie que nous vivons aujourd'hui. Tu veux les explications sur tout. Ton mari doit t'expliquer ce qu'il fait avec son argent. Tu l'aides à travailler. Bien comment? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais là, quand il va travailler, quand tu fais quoi? Ce n'est pas travailler comment? Amen. Tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Il y a des choses qu'on peut te dire. Quand tu connais qui tu es, tu ne perds pas le temps à répondre. C'est quand tu ne connais pas qui tu es que tu vas essayer de te justifier partout et demander des explications de tout. Elle a dit que vraiment, elle a dit que je ne suis pas belle. Est-ce que c'est faux? Explique-moi pourquoi tu dis ça. Amen. Mon mari a eu, avant de se marier, avant de t'épouser, il a eu une relation. Il faut qu'il t'explique maintenant pourquoi il t'a trompé. Il a eu ça avant de t'épouser. Maintenant, il t'a épousé. Il doit t'expliquer. Tu es trop vivant. Tu es trop vivante. Amen. Amen. Et puis nous devons communier, on doit devenir conforme à lui par sa mort. Pour parvenir à la résurrection, tant que tu ne connais pas Christ, tant que tu ne comprends pas la puissance de la résurrection, tant que tu ne communies pas avec ses souffrances, tant que tu ne deviens pas conforme à sa mort, tu ne peux pas expérimenter la puissance de la résurrection. Regarde-moi. Dieu dit quelque part, si quelqu'un peut prendre ton pantalon, donne-lui encore sa tunique. Or, dès que quelqu'un nous prend d'autres choses, c'est fini, liste noire.
ne faut pas porter plainte. Il va seulement nous rendre ça. Je vais lui montrer qu'on ne me fait pas ça. Tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Alléluia. Voilà quelques petites choses qui peuvent te permettre d'activer la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais que tu comprennes où est-ce que cette puissance habite. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, si cet esprit habite en vous, donc le Saint-Esprit, s'il habite en vous, quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire quoi? La puissance qui amène la résurrection, qui active, qui amène la manifestation de la résurrection, habite où? Elle habite où? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Cette puissance habite où? En nous. Comprends? Le Saint-Esprit habite en toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Le Saint-Esprit est en toi. Ça veut dire que si tu veux activer cette puissance, tu ne sors pas, tu ne vas pas à l'extérieur, tu dois la chercher en toi. Tu dois l'activer en toi. Ce n'est pas une imposition de même comme je t'ai dit qui va activer la puissance de la résurrection. On peut t'imposer les mains 1 million de fois. Si tu ne fouilles pas, saute pas à l'intérieur de toi-même pour activer cette puissance, rien ne va se passer. Regarde. Cette puissance habite en toi. Lève ta main. Si à partir d'aujourd'hui, puissance de la résurrection qui habite en moi, je t'active au nom de Jésus. Je t'active au nom de Jésus. Puissance de la résurrection, toi qui habites en moi, je t'active au nom de Jésus. Alléluia. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 5. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons un trésor. Le trésor que nous portons, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Nous portons ce trésor où? En nous. Tu dois savoir que la puissance de Dieu, la puissance qui amène la résurrection, qui amène la manifestation de la résurrection, habite en toi. Quelqu'un? Nous tous, nous sommes des porteurs de la puissance de Dieu. Qui sait qu'un enfant peut être héritier? Ça veut dire qu'il possède tout ce que son parent a fondé, mais sans utiliser cet héritage. Vous le savez. Pourquoi? Ça peut être à cause de quoi? Il y en a qui ignorent. Il y en a qui ne sont pas matures, qui sont encore des enfants. Vous avez la Bible qui dans le livre de Galates chapitre 4 verset 1. Il dit aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne sera pas différent d'un esclave. Or, aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quand tu lis Romains 8, 17, quand nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers à Christ. Co-héritiers avec Christ, ça veut dire que tout ce que Christ a manifesté, tout ce que Christ a possédé sur la terre, nous aussi nous pouvons le manifester, le posséder. Mais la différence, c'est que Christ est arrivé à la dimension de la maturité pendant que toi et moi nous restons des enfants. Quelle est la particularité et la
La principale caractéristique de la femme. Hein? Oui, il ignore. Qu'est-ce que la femme fait avec ton téléphone, avec la télé? Il voit souvent le petit. Il garde tout. Il fait tout ce qu'il ne doit pas faire. Il a vu ce jeune homme attraper la télé comme ça, il commence à balancer. Si ça tombe sur lui, c'est fini. J'ai trouvé un moyen de lui empêcher d'arriver à la télé. Maintenant, il part ouvrir la prise, il veut mettre le doigt. Ça, c'est la femme. Il fait tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est pour ça que toi, nous devons dire sa femme devant Dieu. On fait tout ce qui nous passe par la tête. Je vais aller à l'église. Ok, je suis parti. Je ne veux pas aller aujourd'hui, je suis fatigué. Je reste à la maison parce que tu es une femme. Je veux voler, tu voles. Je veux mentir, tu mens. Tu es une femme. Je veux forniquer, tu forniques, tu es un enfant. Nous sommes des enfants devant Dieu. C'est un enfant qui fait de son père sa boutique pour qu'il aille prendre soin d'aller ouvrir la boutique et vendre. L'enfant reste couché à la maison jusqu'à 11h et regarde les dessins animés. Même s'il a déjà 30 ans, c'est un enfant. Quelqu'un me suit ce matin. Pourquoi nous n'arrivons pas à activer cette puissance? Pourquoi nous n'arrivons pas à activer la puissance de la résurrection et à manifester cette résurrection? Parce que nous sommes des enfants. Crois-moi. Crois-moi. L'enfant fait quoi? Le matin, quand il se lève, il sait que je n'ai pas vu depuis aujourd'hui. Elle ne prie pas. Tu es un enfant. Parce qu'un homme mature qui sait que sa destinée est liée à la prière ne peut pas jouer avec sa prière. Un homme mature qui sait que Dieu lui sera révélé quand il lit la Bible ne peut pas jouer avec la lecture de la Bible. Mais les enfants, papa, le programme de lecture de la Bible que tu vas donner là, c'est tu veux un autre. Tu es un enfant. Regardez les enfants, il va jouer au foot. Il part avec ses godasses avec lesquels il joue au foot. Quand il finit de jouer, il pose la main à la maison. Parce que c'est un enfant. Quelqu'un me suit. C'est la simple raison pour laquelle la puissance de la réflexion n'arrive pas à opérer, à agir dans nous. Parce que nous sommes des enfants. Et il a dit le Galates chapitre 4, verset 7. 4, verset 7. Et il dit ainsi, nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes des fils. Et on peut appeler Abba Père. Abba Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Abba Père? Mon Père. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Au verset autrefois, vous savez Dieu. Non, ce n'est pas le passage qui dit à ma Père. Verset 6, vas-y. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils, lequel crie à ma Père. À ma Père, ça veut dire mon Père. Et tu ne dis pas mon Père parce que tu as fait de prier, tu es l'enfant de Dieu. Tu dis mon Père par révélation que Dieu est ton Père, que tu es son enfant. Quand tu as déjà cette révélation, tu manages les choses de Dieu. Tu ne joues plus avec la mission de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus pouvait dire, je ne perdrai aucune âme de celle-là que tu m'as donnée. Parce qu'il a fait l'habilité à la dimension du Fils. Et c'est mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ta nourriture, c'est quoi? C'est de faire ta volonté. Regarde-moi. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, peu importe la taille de l'église, peu importe la taille de l'église, Dieu ne se manifeste pas. Je te parle d'un cas 7. J'arrive dans une église où il y a 15
15 000 membres, tu ne peux pas trouver 5 000 personnes qui manifestent la gloire de Dieu. Tu vas trouver peut-être 300. Fais le ratio. 300 divisé par 15 000. Tu ne trouves pas ça. Tu ne rends même pas 0,1. Quelqu'un me suit? Je vous dis la vérité. Peu importe ce qu'on voit là, au milieu de 15 000 personnes, on a mis 30 témoignages. Ça ne veut rien dire. Vous savez pourquoi c'est ainsi? Parce qu'aujourd'hui, on attend la manifestation de la résurrection, que des choses deviennent dans la vie, pas des choses externes. Oh, cette puissance n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Amen. Je vous assure. Et quand Jésus parle dans le livre de Luc chapitre 18, verset 8, il dit, et quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver encore la foi? C'est de ça qu'il parle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de foi. Et il n'y a plus de foi. Il y a tout sauf la foi. Quelqu'un me suit? La foi est une responsabilité. La foi n'est pas quelque chose qu'on proclame avec la bouche ou alors qu'on manifeste à l'église. Tu ne viens pas à l'église parce que tu as la foi. La foi, c'est une responsabilité. Avec si je dis je suis un homme de foi, je me dois de m'aligner à la parole et à la volonté de Dieu. L'esprit de foi, quand on dit je crois, ça veut dire j'agis selon ce que Dieu dit. Quand je crois en Dieu, j'obéis à Dieu. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et on proclame nous sommes des hommes de foi. Les résultats, il n'y a pas de résultats. Quelqu'un avec moi? Éphésiens chapitre 2, verset 5. Allons-y rapidement. Éphésiens 2, 5. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, pas sa bonté envers nous. Pas sa bonté envers nous. 5, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie avec Christ. Il nous a ramenés à la vie avec Christ. Pourquoi? Parce que cet esprit qui a ajouté Christ habite en nous. On était morts par les offenses, nous nous venons à la vie. Je veux que tu comprennes parfaitement que l'esprit de Christ, l'esprit qui ressuscite, habite en toi. Il est en toi. Et ce n'est pas moi qui vais l'attirer à toi, c'est toi qui vais l'attirer. Alléluia. Dans Galates chapitre 2, verset 20 que tu connais, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ça veut dire que quand on forme le monde de vie, on doit reconnaître Christ au travers de la vie. Or, si quand on continue de m'identifier et qu'on voit en moi rien qui ressemble à Christ, la puissance de sa résurrection ne sera pas manifestée. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'un an pour voir Christ manifester à toi? Tu le sais. Tu le sais. Tu n'as pas besoin d'un an. Il ne te faut pas un an que tu vois Christ manifester à toi. La vérité, c'est que nous attendons que Christ soit manifesté à nous sans obéir à Christ. Si tu veux voir Christ manifester à toi, obéis à Christ. Là, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Regarde comment Dieu commence le chapitre. Il dit, si tu agis, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la souveraineté de toutes les nations de la terre. Si tu obéis. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu traverses,
Si tu commences à obéir aujourd'hui, un an ne va pas passer sans que tu me manifestes la gloire de Christ. Alléluia. Quand le vous ne pas, il n'y a aucune option. Je te dis qu'il n'y a aucune option qui va faire que tu demeures dans la gloire de Christ. L'option peut briser le jour au-dessus de ta vie. Si tu n'obéis pas à Christ, le jour que tu avais au-dessus de ta vie qui a été brisé par l'option va devenir de la sorte d'argent. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, tu sais dépenser de l'argent, tu ne sais pas créer de l'argent, tu ne sais pas produire de l'argent. Tu prends 1 million aujourd'hui, on te donne, tu ne sortiras jamais de la pauvreté. On prend 10 millions, on te donne, tu ne sortiras jamais de la pauvreté. Pour pouvoir maintenir la grâce de la prospérité financière dans ta vie, tu dois connaître produire de l'argent. Et si avant d'avoir de l'argent, tu n'as pas déjà décidé le projet pour produire de l'argent, quand on va te donner de l'argent, tu ne vas jamais le toucher. Quelqu'un répond? Donc ce que je voudrais que tu comprennes, la Bible dit si tu obéis, pour pouvoir maintenir la puissance de la résurrection active en toi, dans tous les domaines de ta vie, tu dois te mettre, tu dois t'aligner, tu dois obéir à la parole de Dieu. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Tant que tu laisseras que ta vie soit une vie de compromission, tant que tu laisseras que ta vie continue de faire ce qu'elle veut, vivre le péché comme tu veux, quand tu veux, sinon tu sais, je peux te dire avec assurance, tu vas finir cette vie sans expérimenter la vraie gloire de Dieu. Crois-moi. La gloire de Dieu, ce n'est pas avoir un travail où on te paye 200 000. Vous voulez toujours dire quand quelqu'un a un salaire de 350 000, il est dans la pauvreté en Christ. Quelqu'un me suit? La gloire de Dieu, ce n'est même pas avoir un travail où on te paye 600 000 francs par mois. Si tu as un travail où on te paye 600 000 francs par mois, tu connais les sacrifices que tu vas faire. Tu connais le temps que tu as donné au travail. Tu crois que tu es là le matin à 7h, tu vas à 10h, on te donne 600 000. À moins que tu n'aies travaillé un bagage à l'intérieur de toi. Qu'on ne te cherche pas pour que tu aies offert des services que tout le monde offre. Mais après, on te cherche parce que tu as un dépôt, tu es différent des autres. Amen. Quelqu'un me suit? Donc la puissance là, elle habite en nous, en toi et en moi. Et je voudrais que tu comprennes qu'après ce culte, tu peux toi-même l'activer par ton obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc si je dis, je peux me résumer, comment est-ce que je peux expérimenter, activer cette puissance? 1, par la connaissance profonde de Christ, on l'a vu. 2, par l'amour de moi-même. 3, par la foi active. Or, quand on parle de foi, on parle d'obéissance. La foi, ce n'est pas une confession de la bouche. Ce n'est pas une confession que nous faisons. La foi, c'est une vie que nous menons. Une vie d'obéissance. Amen. Et on ne te parle pas de l'obéissance à un homme, on te parle de l'obéissance à Dieu. Parce que l'une des choses que nous savons faire en vrai, c'est obéir à nos conducteurs spirituels. Je te dis fais, tu fais. Dieu te dit pas sa parole, fais, tu ne fais pas. Alléluia. Alors, où est-ce que la puissance de la résurrection peut opérer? Dans quel domaine de ma vie? La puissance de la résurrection peut opérer partout où il y a mort dans ma vie. Quelqu'un me suit? S'il y a mort dans ce domaine de ta vie, par exemple, ta vie spirituelle est morte aujourd'hui, tu n'arrives plus à tenir sur le thème de prière, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu, tu n'arrives plus à avoir une vie de consécration à ton église, à ta maison spirituelle. Ta vie de spirituelle est déjà. Et c'est là où la puissance de la résurrection peut venir ressusciter ta vie de prière. Quelqu'un me suit? Où est-ce que la puissance de la résurrection peut opérer? Quand tu es malade. Parce qu'une personne qui est malade a des organes, des cellules mortes en elle.
Son corps est mort. Et la puissance de la résurrection ne peut opérer que là où il y a la mort. Et c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un qui est malade à ce lieu qu'après ce culte, la puissance de la résurrection ramène la vie à toi. Amen. Alléluia. Quelle que soit l'affliction, ça peut être mal de tête, mal de ventre, mal d'estomac, mal d'yeux, mal de nerfs. Partout où il y a la maladie, la puissance de la résurrection opère et elle te ramène la vie. On appelle ça diabète, hypertension, paralysie, partielle brutale. Tout ce qui est maladie, mal de tête chronique, mal tuer. La puissance de la résurrection te ramène à la vie. Amen. Elle te ramène 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 la vie. Au nom de Jésus. Je parle pour toi, je parle pour toute personne qui est connectée à toi, à ta famille, à tes enfants. Je parle que la vie revienne au nom de Jésus. Que la vie revienne au nom de Jésus. Tout domaine malade de ta vie, toute partie de ton corps qui est affligée sous l'affliction de la maladie, elle revient à la vie au nom de Jésus. Elle revient à la vie au nom de Jésus. Sur la vie de tes enfants, c'est pareil. Sur la vie de tes frères, c'est pareil. Sur la vie de ton partenaire, c'est pareil. La vie divine redescend sur toi. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection descend dans toutes les dimensions, tous les domaines de ta vie qu'on peut identifier la mort. Comme dans tes finances. Tes finances sont aujourd'hui presque inexistantes. Tu es une personne qui avait beaucoup d'argent avant. Tu es une personne qui pouvait travailler et avoir des bénéfices importants. Aujourd'hui, tu ne vis plus ça. La puissance de la résurrection peut ramener des situations, des activités à la vie. Où est cette puissance? Elle est où? Réponds, elle est où? Moi. Ça veut dire quoi? Si la puissance est en toi, qui doit activer cette puissance en toi? Vous-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Quel que soit le domaine, aujourd'hui tu as remarqué que tes affaires ne marchent pas bien. Ton commerce ne donne plus comme avant. J'ai déclaré que la puissance de la résurrection ramène ton commerce à la vie. Ramène tes activités à la vie. Ramène tes finances à la vie. Aujourd'hui, tes comptes n'ont plus de mouvement, il n'y a plus de transactions dans tes comptes bancaires, tes comptes Orange Money, Momo. Je déclare que la vie revient dans tes comptes bancaires au nom de Jésus. La vie revient dans tes finances au nom de Jésus. La vie revient dans tes finances au nom de Jésus. La vie revient dans tes activités au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es arrivé à un niveau où tu expérimentes les blocages à tous les niveaux, tu essaies là-bas, ça ne donne pas. Tu essaies là-bas, ça ne donne pas. Quand les blocages ont saturé ta vie, tu as besoin de l'activation de la puissance de Jésus. Tu as fait et tu vis des blocages. Je veux déclarer au nom de Jésus que la puissance de la résurrection vienne ôter les blocages dans ta vie au nom de Jésus. Que ça ôte les blocages dans ta vie au nom de Jésus. Que les blocages soient ôtés au nom de Jésus. Dans ta vie, partout où tu sens qu'il y a un blocage, je déclare au nom de Yahushua Mashiach que ce matin, cette dimension est libérée au nom de Jésus. La puissance de la résurrection est libérée dans ta vie et les blocages sont ôtés au nom de Jésus. Les blocages sont ôtés au nom de Jésus. Je peux entendre la voix de l'Esprit me dire qu'il y a une personne en ce lieu. Depuis un temps, tu as des blocages financiers. Tu n'arrives plus à expérimenter la voie financière. La puissance de la résurrection restaure tes finances au nom de Jésus. Elle brise tous les blocages dans ta vie au nom de Jésus. Les obstacles qui se sont levés dans ta vie pour empêcher la coulée des finances divines, pour empêcher que le trésor divin coule dans ta vie. Que ce blocage soit autour au nom de Jésus. Que cette nuit soit remplacée au nom de Jésus. Je te reconnecte à ta provision financière. Je te reconnecte à ta provision financière. Par la puissance du nom de Jésus. Par le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je déclare que la vie revienne dans tes finances. Que la vie revienne dans tes comptes bancaires. Que la vie revienne dans tes finances. Dans tes entreprises.
spirituel. Les combats de l'esprit ne sont pas vincibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les vaincre par nos forces, notre force. Et je vais te dire, je veux que tu comprennes une forme de doute. Même quand tu pries, il faut que la puissance de l'esprit soit activée à toi. Amen. Si tu pries sans que la puissance de l'esprit soit activée, les ennemis ne pourront pas être mis en déroute. Quand tu lis dans Isaïe 59, il dit quoi? Et dit quoi? Quand les ennemis se lèveront comme un fleuve, qui les mettra en déroute? L'esprit de l'Éternel. Qui est cet esprit? La puissance. Quelle puissance? La puissance de résurrection. Ça veut dire que je peux être dans les combats spirituels où les forces éternelles de la sorcellerie, les gens viennent s'opposer à moi. Je rêve des morts, je rêve que je mange, je rêve qu'on couche avec moi. Tout ça, c'est les forces de la sorcellerie. Pour que je puisse avoir la victoire, il faut que la puissance de cet esprit soit activée. Parce que c'est ça qui ramène la vie dans mon corps. Quelqu'un me suit? Le problème, vous voyez, c'est que nous tous nous prions. On confesse, on déclare qu'on prie. Et c'est vrai, nous prions. Mais nous prions par nos propres forces. Romains chapitre 8, verset 27, il dit quoi? Il dit, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais c'est l'esprit qui intercède pour nous. Et quand l'esprit commence à intercéder, la puissance est activée et la solution est apportée. Il faut que l'esprit intervienne. Et comment je fais intervenir l'esprit dans ma prière? Comment? Je fais quoi? Je prie en langue. La puissance, la chose qui active la puissance de l'esprit à opérer dans ma vie pendant que je prie, c'est la prière en langue. C'est la prière en langue. Et c'est pour ça que je veux interpeller quelqu'un qui ne prie pas quoi là. Je veux interpeller quelqu'un qui ne passe pas du temps à prier en langue, à prier en langue. La meilleure prière que tu peux faire pour toi-même, c'est la prière en langue. Tout ce que tu racontes là, Seigneur, je veux le mariage, je veux le voyage, je veux l'argent, je veux la réussite, tout ça, c'est zéro. La vraie prière que tu peux faire, c'est la prière en langue. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas ce que tu dis, mais tu dis quelque chose. Il dit celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu et il dit des mystères. C'est pour ça qu'il faut mieux pouvoir te tenir pendant 1 heure de prière en langue que 3 heures de prière avec ton intelligence. C'est dans la tu as tes types de mystères. Si tu ne pries pas par là, que la puissance par là va descendre dans ta vie au nom de Jésus. Tu fais ça là, ça sort, ça sort. Tu seras surpris au bout d'un temps. Pendant que tu as fait faire ça, les choses commencent à tomber dans ton esprit. Une pensée tombe dans ton esprit.
quand tu es encore en train d'analyser dans l'esprit la pensée que tu as eue, tu analyses en journée et le lendemain, tu vois comment ça se manifeste. Alléluia. Et l'une des choses que je vais te prier, ne joue jamais avec le balade. Ne fais même pas souvent ça en blaguant. S'il y a une chose que tu ne pardonnes pas aux hommes, c'est le blasphème contre cet esprit. Blasphémer, ça veut dire quoi? Se moquer. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui sont maudites. Les gens qui prennent le balade là pour aller faire des sketchs. C'est la malédiction sur leur vie. Parce que la Bible dit, le seul péché sur lequel, le seul péché qui est pardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Blague avec tout, blague avec Jésus, blague avec Dieu, mais pas avec le Saint-Esprit. C'est ça. Ne fais pas ton temps à donner des sujets de prière. Avant même moi dans un programme de prière, vous les portes sur les portes de quoi? Le seul programme de prière que je te donne à partir d'aujourd'hui, prie en là. Le seul sujet de prière que je te donne à partir d'aujourd'hui, prie en là. Quelqu'un me suit? Mets-toi sur les deux pieds, on va prier en là. Mets-toi sur les deux pieds. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je ne vais pas te donner le sujet de prière. Est-ce que tu es prêt pour prier? Tu es prêt? Commence à prier. Là-bas, il y a Tatala, Raso, Patita, prends le micro, on va prier pendant 5 minutes. Tu vas prier pendant 5 minutes. Et tu vas voir les Kézaba, Romanina, Rekatula, Rakadia, les Paparua Chantaba, et Tabarua Kantele Prosigada, les Kakatu Taliba, les Prosakada Yabada, les Proyakada Panagada. Est-ce que tu peux prier comme tu sens? Est-ce que tu peux prier à Dieu comme tu sens? Les Paparoni, Rara, Rokata, les Proasakanta Paliatata, les Karuamani, les Paruatata. Je veux que tu pries en langue. Je veux que tu pries avec tout ce que tu as dans tes entrailles. La Bible dit la prière fervente. C'est ça qui a l'efficacité. La prière fervente. Et paroua. Et la parousa. Et la barretta catota. Et la caparotte de perecumina. Et la calaloni la lavadina la torada. Et capapute le pesi a cataba. E caparata e caparata e caparata e Maria Catabra Castle. Verset 26. Je te montre quelque chose et après on prie encore 3 minutes. On clôture. Romains chapitre 8 dit de même aussi. L'esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On ne peut pas exprimer ce que l'esprit a de dire. Jude, le livre avant Apocalypse, au verset 20, les Baha, les Kabaha, les Labuakadaka, les Daniaka, les Labaragua. Et dit pour vous, bien-aimés, vous
1 heure de prière, la bonne de 3 semaines, 1 mois, tu vas commencer à voir ce que tes yeux n'ont jamais vu. Tu vas commencer à expérimenter une dimension de l'esprit que tu n'as jamais expérimenté. Fais au moins chaque jour 1 heure de prière. Tu t'assois, tu pries. Je ne te dis pas de prière à travailler. Quand tu gardes 2 mètres devant Dieu et prie. Quelqu'un me suit? Amen. Tu arrêtes tout ce que tu fais. Reste focalisé sur Dieu. Ne donne aucun sujet de prière, prie seulement. Et dit, je prierai. Et dit, si je prie, Allah, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon esprit est en prière. Les vraies prières prient Dieu en esprit. Amen. Et prie en esprit. Amen. Quelqu'un répond. Amen. Tu ne parles pas encore là, s'il te plaît. Ne fais le cœur trop sensible. Le baptême du palais à l'âme va descendre sur ta vie. Amen. Ça va descendre sur ta vie de façon naturelle. Tu n'as pas besoin de forcer de crier quoi que ce soit. Dis mon père, mon père. Oh Dieu, oh Dieu. Et là, comme ça. En Corinthiens 14, 17. Mais la première, je prie. C'est pourquoi je prierai pas, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Amen. Et dit quelque part, je prie par l'esprit, mais aussi je prie avec l'intelligence. Toi qui comprends français, si on te dit, je prie par l'esprit, je prie aussi. La priorité, c'est quoi? C'est quoi? C'est la prière à l'esprit. C'est ça la prière véritable. La prière que Dieu préfère. Alléluia. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Aussi. Même chanter, il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi. Tandis que la prière en esprit est prioritaire. Le chant en esprit est prioritaire. Au lieu de chanter, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Tu ne comprends pas ce que tu chantes. Amen. Regarde. Dis mon père, mon père. Ce soir, pendant que je prie et que je parle, agis, mon père, mon père. Pendant que je prie et que je parle, agis, mais le feu dans la prière.
de ta vie, par la puissance et la vertu de la parole. Où il y avait la mort, que la vie revienne au nom de Jésus. Amen. Que la vie revienne au nom de Jésus. Amen. Partout où il y avait maladie, douleur, que la maladie sorte, que la douleur quitte ton corps. Amen. Et que la santé divine soit rétablie au nom de Jésus. La vie. La vie. La vie. La vie. Cet esprit réactive la vie. Amen. Ravive la vie. Amen. Ranime la vie. Amen. Dans un corps mort. Amen. Dans une destinée morte. Amen. Dans des domaines morts de nos vies. Amen. La vie. La vie. La vie. La vie. Toutes les entrailles qui ne produisaient que la vie. Amen. De la puissance du Saint-Esprit qui a ramené Christ entre les morts. Alléluia. Active la vie dans les entrailles au nom de Jésus. Amen. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Je dis la vie. 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 Des affaires, des activités, l'œuvre de tes mains qui ne produisaient plus de vie, qui est devenue stérile, qui est devenue limitée. Que la vie rentre dans tes affaires et dans l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Amen. La vie. La vie. La vie. La vie. La puissance du Saint-Esprit localise ton activité. Amen. Qu'elle descende sur ton activité maintenant. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, que les résultats concrets et palpables commencent à se manifester par la vie dans tes activités au nom de Jésus. Amen. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Il y avait la mort dans ta famille. Il y avait la division, la querelle. Il n'y avait plus unité ni intimité. Il y avait la mort, toutes sortes de combats, de challenges, de défis et de concurrence. Par la puissance du Saint-Esprit, que la vie revienne dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Qu'elle revienne dans ta famille au nom de Jésus. Qu'elle revienne dans ton foyer au nom de Jésus. Qu'elle revienne au milieu de tes enfants au nom de Jésus. J'appelle la vie au milieu de tes parents et toi au nom de Jésus. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Ta vie spirituelle, c'est la prière. Si aujourd'hui tu n'arrives plus à te relancer dans tes activités spirituelles, méditation, parole, prière, service à l'éternel, évangélisation, que la vie redescende au nom de Jésus. Amen. Que la vie par la puissance de l'Esprit revienne au nom de Jésus. La vie par la puissance de l'Esprit qu'elle revienne au nom de Jésus. Tout ce qui inhibait les activités spirituelles dans ta vie, particulièrement les péchés et toute autre chose qui est semblable, qui a empêché que tu découles dans l'esprit, que l'esprit de vie, le Saint-Esprit ramène la vie à ça au nom de Jésus. Ramène la vie au nom de Jésus. Ramène la vie au nom de Jésus. Qui te donne la grâce qui t'arrive de Ézéchiel au chapitre 36, verset 27. Je vous donnerai mon esprit et je ferai en sorte que vous puissiez obéir à mes ordonnances. Que le Saint-Esprit ramène la vie dans ton obéissance au nom de Jésus. La vie dans ta conscience au nom de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Amen. Le Saint-Esprit nous confirme qu'il a guéri 3 catégories de personnes. Alors on a commencé à parler on a commencé à prier là tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui avait une douleur au sang de ton ventre, un peu au-dessus du nombril, ça faisait très mal. Le Seigneur te dit, parce que là maintenant, il nous confirme qu'il t'a guéri. Amen. La douleur est partie. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Il y avait une autre personne qui avait une douleur au niveau du frein, comme ça. Maintenant, au dos, la douleur est partie. Le Seigneur te dit, il t'a guéri. Il t'a guéri. La troisième catégorie de personnes, c'est les gens qui avaient des troubles dans la tête. Perturbés dans la tête. Au début, quand on a commencé à prier, je sentais comme des vertiges. Le Seigneur me dit, à un moment, quand on finissait, je déclarais tout à l'heure, les vertiges là sont partis, la douleur est partie. Il a guéri tous les maux, tous les douleurs que tu as dans la tête au nom de Jésus. La vie est rétablie au nom de Jésus. La vie est restaurée au nom de Jésus. Dans tous les domaines, tu reçois la vie. Tu reçois la vie.
ta vie. Au nom de Jésus. Une saison de réjouissance. Une saison de témoignage. Une saison de manifestation de la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Toi qui fais le fruit de tes entrailles, avant de partir de ce culte ce matin, viens te connecter à l'autel. Pose tes mains et prie, te pose une parole et reçois la vie dans tes entrailles. Et reçois la vie dans tes entrailles. Avant de partir ici, je ne sais pas dans quel domaine tu revois la fécondité, la fertilité. Viens sur l'autel, tu te connectes, tu parles et tu proclames une parole. Tu te connectes à la grâce de ce matin. Tu actives cette grâce par ta connexion. Tu viens simplement, c'est ta présence que je veux. Je veux que avant de partir ici, tu viens sur ce autel. Je n'ai pas demandé que tu déposes forcément quelque chose. Je dis, viens te connecter. Il y a une grâce de la fertilité, de la fécondité en ce lieu. Qu'elle soit physique, spirituelle ou financière, tu ne prends pas d'ici sans ton partage au nom de Jésus, sans ta grâce au nom de Jésus. Et après aujourd'hui, tu commences à manifester. Ton téléphone recommence à sonner. Les partenaires recommencent à revenir. La clientèle est rétablie. La provision est restaurée. Les pourvoyeurs sont reconnectés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce est sur toi. Je dis que la grâce est sur toi. Je dis que la grâce est sur toi. Tu peux venir avec ton téléphone. Connecte ton téléphone à cet hôtel ce matin. Viens connecter ton téléphone à cet hôtel ce matin. Là, ton téléphone va commencer à vibrer. Il va commencer à sonner. Il va commencer à t'amener les bonnes nouvelles. Parle simplement et déclare avec ta bouche. Parle simplement et dis quelque chose. Quelque chose de foi s'accomplit, se manifester. À partir de cette semaine, tu vas avoir des coups de fil. Tu vas avoir des appels. Tu vas avoir des visitations au travail de ton téléphone. Je prie que tout téléphone qui est placé sur cet hôtel ce matin apporte la bonne nouvelle avant mercredi. Que les bonnes nouvelles commencent à descendre sur vos téléphones. Avant mercredi, que la lumière et la grâce soient manifestées au travers de vos téléphones. Avant mercredi, que la bénédiction financière, matérielle, spirituelle, bénédiction de toutes sortes, vous localisez à travers vos téléphones. Que les partenaires reviennent. Que ceux qui étaient perdus reviennent. Que ceux qui sont partis reviennent. Que tout ce que tu as perdu, tu le retrouves. Cette semaine, au nom de Jésus, tu attends un partenariat. Tu attends une affaire. Tu attends un appel. En cette semaine, avant mercredi, que ton téléphone sonne et que la bonne nouvelle te soit donnée. Ton téléphone va sonner. Et je te reconnecte spirituellement. Là où tu as été déconnecté, par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, que tu sois reconnecté au nom de Jésus. Reconnecté à ton emploi. Reconnecté à ton travail. Reconnecté à tes partenaires. Reconnecté à ton homme de vie. À ton partenaire de destinée. Reconnecté à tes finances. Reconnecté à tes anciens amis. Reconnecté à tes pourvoyeurs. Reconnecté avec tes aides de destinée. Au nom de Yeshua Mashiach, la grâce t'accompagne en cette semaine. La grâce t'accompagne en cette semaine. Si tu es au niveau 7 de ta destinée, tu veux, je te ramène au niveau 19 ou 20. Si tu es au niveau 18, au niveau 10, même si tu es au niveau 0, à cause de la connexion de ce matin, le Seigneur se propulse au niveau de l'excellence. Au niveau de l'excellence. Avant que tu le sortes de cette enceinte, tu vas commencer à expérimenter les résultats de ta connexion. Avant que tu n'arrives chez toi ce soir, tu vas commencer à expérimenter et témoigner de la puissance de la reconnexion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te reconnecte. Je te reconnecte. Je te reconnecte. Je te reconnecte. Tu vas recevoir un appel qui va changer ta vie. Tu vas recevoir un appel qui va surprendre ta vie. Tu vas recevoir un appel qui va te donner le témoignage de ta vie. Au nom de Jésus, tu es béni. Ton téléphone est béni. Ta destinée est bénie.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. 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 Tu n'as pas encore connecté ton téléphone ou ta vie ou bien te connecter avant de partir. Tu peux le faire même après ton ligne où tu le fais. Amen. Amen. Ne parle pas d'ici sans déposer ton témoignage, ton bien, ta main, ton téléphone, n'importe quoi sur lui. Tu le fais. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le roi des rois? Avant qu'on le roi.